Oui, Seigneur, nous te disons encore merci. Nous te remercions ce soir pour ces moments que tu nous donnes. Nous voulons te bénir encore pour ta grâce, Seigneur, dans notre vie. Merci pour cette journée où tu nous as encore gardés, protégés, et tu nous permets d'être ici, Seigneur. Merci pour les forces que tu nous donnes. Merci pour ces moments, Seigneur, que tu puisses nous bénir tous ensemble, tu puisses fortifier nos cœurs, afin que, Seigneur, nous puissions marcher encore plus loin avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir à tous. On est content de se retrouver autour de la présence de Dieu et autour de sa parole. Et on va méditer ensemble ce soir pendant quelques minutes sur la parole de Dieu qui va certainement nous faire du bien. Et le thème que je voulais aborder avec vous ce soir, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. On voit dans les Écritures que voilà, la crainte de Dieu est évoquée à plusieurs reprises, notamment dans l'Ancien Testament, dans les Proverbes, dans les Psaumes. La Bible évoque beaucoup la crainte de Dieu. La Bible nous dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est le psaume 111, verset 10. Dans Proverbes 14, 27, la Bible dit encore que la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Donc la crainte de Dieu est donc importante pour le croyant, importante pour celui qui veut marcher dans les voies de Dieu. La crainte de Dieu est aussi le commencement, comme je l'ai dit, de la sagesse. Et donc celui qui veut être sage selon la parole de Dieu doit avoir la crainte de Dieu dans son cœur. Et donc on va échanger ensemble sur la crainte de Dieu ce soir. Qu'est-ce que la crainte de Dieu ? On va voir quelques passages dans les Écritures qui nous parlent sur la crainte de Dieu. Ça, c'est la première question que nous aurons ce soir. Et la deuxième question, c'est que procure la crainte de Dieu dans la vie d'une personne ? Je pense que c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce que la crainte de Dieu va changer dans ma vie ? Et on va lire ensemble un premier passage qui va nous permettre de développer sur ces points. On va lire le psaume 128. Le psaume 128. Le psaume 128, verset 1er. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Amen. Donc on voit déjà dans cette lecture du psaume que la crainte de Dieu est le commencement de toute chose, si on veut s'attendre à la bénédiction de l'Éternel. Et on voit au travers des Écritures, comme je disais, dans les psaumes, on voit que la crainte de l'Éternel, c'est vraiment le commencement de toute chose, si on veut marcher avec Dieu. Premier verset, on l'a lu, c'est quoi craindre l'Éternel ? C'est marcher dans ses voies. C'est aussi simple que ça, mais voilà, c'est marcher dans ses voies, marcher dans ses commandements. Craindre l'Éternel, c'est aussi prendre conscience qu'il existe. C'est donc observer toutes ses voies. Les voies de l'homme, nous dit le Proverbe 5, 21, les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe toutes ses voies. Donc la crainte de l'Éternel, c'est prendre conscience que Dieu existe. Le Proverbe 16, verset 6 nous dit « Craindre l'Éternel, c'est se détourner du mal. » C'est éviter de faire le mal, c'est vraiment se détourner du mal.
Craindre l'Éternel, c'est aussi garder sa parole. Ça, on peut le voir dans les livres des psaumes, le psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Donc on voit dans les livres des psaumes, dans les livres des proverbes, que la crainte de l'Éternel est rappelée aux croyants et rappelée à celui qui veut s'attendre à la bénédiction de l'Éternel. Donc la crainte de l'Éternel, c'est, si on peut résumer, d'après ces versets que je vous ai lus, c'est l'observation de ses commandements. La crainte de l'Éternel, c'est se détourner du mal, comme on l'a dit. La crainte de l'Éternel, c'est faire tout ce qui plaît à Dieu afin de s'attendre à sa bénédiction. Voilà, c'est ce qu'on peut résumer dans ce psaume qu'on a lu. Et dans les Écritures, on voit des hommes, effectivement, qui ont marché avec Dieu, d'autres qui ont fait des percées, qui ont réussi avec Dieu, et d'autres aussi qui se sont confrontés à Dieu, et Dieu les a résistés. On verra dans les Écritures. Parce que la crainte de Dieu s'oppose à l'orgueil. Voilà, à l'orgueil. On verra que les personnes qui étaient orgueilleuses aux yeux de Dieu, Dieu les a résistées. Dieu les a résistés. L'orgueilleux ne craint pas l'Éternel, d'après les passages que nous allons lire. Il ne considère pas la parole de Dieu. L'orgueilleux, il s'oppose au dessein de Dieu. Il ne se remet pas en question. L'orgueilleux se croit suffisant. Il n'a pas besoin de Dieu. Il fait tout ce qui lui plaît sans considérer la parole de Dieu. C'est l'opposé de ce qu'on a vu. La crainte de Dieu, c'est effectivement considérer ce que Dieu nous demande dans sa parole. Et beaucoup dans l'Ancien Testament, on voit que les psaumes exhortent à la crainte de Dieu, les proverbes exhortent à la crainte de Dieu. Mais effectivement, les orgueilleux, d'après les psaumes, les orgueilleux sont ceux qui se détournent de la crainte de Dieu. On va lire un passage qui nous donne un exemple d'un homme qui s'est, qui s'est détourné de la crainte de Dieu. Qui s'est détourné de la crainte de Dieu. Et l'Écriture nous montre les conséquences que ça a pu avoir dans sa vie. On va lire dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 4, verset 28. C'est le roi Nebuchadnezzar. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire du roi Nebuchadnezzar, qui va s'élever dans son cœur par orgueil, et Dieu va l'abaisser. Et ce passage va nous donner une leçon sur le regard que Dieu a sur l'orgueilleux, celui qui s'élève au-dessus de Dieu, qui s'élève au-dessus de ses commandements. On va lire dans Daniel 4, verset 28. Daniel 4, verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. On se souvient, c'était une prophétie, c'était des songes qu'il avait eus dans son sommeil, et Daniel, l'homme de Dieu, était venu interpréter les songes qu'il avait eus. Et donc, là, l'Écriture nous dit, toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit : « N'est-ce pas ici Babylone, la grande que j'ai bâtie, comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé au milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent, comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar,
Je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue et j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. Donc on voit dans ce passage que le roi Nebuchadnezzar va, dans son cœur, va devenir orgueilleux. Et il va dire, voilà, certes, je suis devenu roi, c'est par ma force, c'est par ma gloire. Et donc il va chercher encore à s'élever au-dessus de Dieu. Et Dieu va le rappeler. Il va le rappeler que c'est Dieu qui est le maître de toutes choses. C'est lui qui crée toutes choses, c'est lui qui donne toute autorité. On l'a lu, toute autorité, on le sait dans les Écritures, vient de Dieu. Et Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar a été élevé par Dieu, malgré que c'était un roi ennemi, mais c'est Dieu qui avait permis qu'il devienne roi. Et dans son cœur, il n'avait pas réalisé que c'était Dieu qui avait permis cela. Et dès qu'il va devenir orgueilleux, il va commencer à s'élever au-dessus de Dieu, Dieu va l'abaisser. Dieu va l'abaisser. Et la crainte de l'Éternel, c'est cela, c'est-à-dire respecter les commandements de Dieu, se soumettre à l'autorité de Dieu. Et lorsqu'il va se détourner de cette pensée, lorsqu'il va s'élever lui-même au-dessus de Dieu, Dieu va l'abaisser. Et c'est ce que nous voyons. L'Écriture nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Aux humbles. Donc la crainte de l'Éternel, c'est ce que nous avons vu. Que procure la crainte de l'Éternel dans la vie d'une personne ? On l'a vu pour Nebuchadnezzar, il a manqué la crainte de l'Éternel et Dieu l'a abaissé. Et lorsqu'il a reconnu l'Éternel, lorsqu'il a reconnu l'autorité de Dieu sur sa vie, sur son royaume, Dieu l'a relevé. Et c'est ce que nous voulons encore, c'est ce que nous voulons vivre. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce. Que procure la crainte de Dieu dans la vie d'une personne ? On l'a lu dans le psaume 128. Le psaume 128 nous dit au verset 4, psaume 128, verset 4, « C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. » La crainte de Dieu, ça apporte la bénédiction de l'Éternel. Lorsque, dans son cœur, on marche dans ses voies, lorsque on se détourne du mal, lorsque on cherche à lui plaire, on attire sa bénédiction. Et c'est ce que l'Écriture nous dit. Et on le voit aussi dans le psaume que la bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas une simple bénédiction. C'est une bénédiction qui est multiple. C'est une bénédiction qui s'étend sur toute la vie d'une personne. C'est ce qu'on va voir dans le psaume. Je vais reprendre le psaume. Le psaume 128 nous dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. » C'est ce que nous avons vu, la crainte de Dieu. « Tu jouis alors du travail de tes mains. » C'est déjà une première bénédiction que l'Éternel accorde à cette personne-là. Dieu bénit le fruit de ses mains. Et ça m'a fait penser à plusieurs passages des Écritures où Dieu exhorte l'homme à avoir cette crainte pour que l'Éternel le bénisse. Dans Ecclésiaste, on voit que l'Ecclésiaste dit que si l'homme est béni dans son travail, c'est là une bénédiction de l'Éternel. C'est ce qu'on peut bénéficier lorsqu'on marche dans la crainte de l'Éternel. Une autre bénédiction, il dit « Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. » Donc la bénédiction de l'Éternel est dans son travail et dans ses œuvres. La bénédiction de l'Éternel est aussi dans sa maison. Et c'est ce que nous voulons, la bénédiction de l'Éternel dans notre maison, dans notre travail, dans nos activités,
mais aussi dans notre maison, dans notre foyer, dans notre vie. Cette bénédiction donc s'étend sur, là on a pris l'exemple de la femme, ça peut être le mari, je pense que ça se transpose, mais cette bénédiction s'étend aussi sur les enfants. On l'a vu, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Donc c'est une bénédiction, comme je disais, multiforme. C'est une bénédiction qui commence d'en haut, si je peux dire, et qui descend jusqu'en bas. C'est une bénédiction spirituelle qui vient de Dieu, qui s'étend sur la personne qui le craint et qui s'étend aussi sur toutes ses œuvres. Et ça m'a fait penser aussi à un exemple, l'exemple de Joseph. Vous vous souvenez de Joseph dans Genèse? Joseph, lorsqu'il va arriver dans la maison de Potiphar, la Bible dit que la maison de Potiphar va être bénie. Sa maison va être bénie. Pourquoi cette maison va être bénie? Parce que Joseph était un homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Et on voit vraiment, malgré sa souffrance, ses épreuves, l'Éternel va bénir la maison de Potiphar. Et on peut le lire dans Genèse, chapitre 39. Genèse, chapitre 39, verset 4. On va voir comment la bénédiction qui était sur la vie de Joseph va s'étendre jusqu'à la maison de Potiphar, jusqu'à la maison d'une autre personne. On peut transporter la bénédiction de Dieu. On peut la transporter là où on va, on peut la transporter dans une famille, on peut la transporter dans une maison. Et on voit dans Genèse 39, verset 4, nous dit « Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. » Voilà. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Et cette bénédiction va s'étendre sur la maison de Potiphar. Et donc, on l'a vu, la bénédiction de l'Éternel est multiforme. Elle est riche. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Elle s'étend sur tous les domaines de la vie. On l'a vu dans le travail, Dieu peut nous bénir. Amen. Dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons pour lui, il peut nous bénir, il peut nous faire grâce. Il peut bénir aussi notre maison, notre foyer. Il peut bénir nos enfants à cause de la crainte de l'Éternel qui est dans notre cœur. L'Éternel peut accorder sa bénédiction. C'est pour ça qu'il est dit dans Jacques 4, verset 6, « Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. » Lorsque on est dans la crainte de l'Éternel, on est considéré comme humble, car on veut se plaire à Dieu, on veut se soumettre à sa volonté. Et ainsi, Dieu nous fait grâce, Dieu nous bénit et nous accorde sa bénédiction. Donc la bénédiction de l'Éternel, on l'a vu, elle est rattachée à la marche de l'homme. Elle est rattachée à ce que l'homme fait, et à ce que Dieu fait et à ce que l'homme fait. Et nous le voyons, heureux l'homme qui craint l'Éternel. C'est la disposition de son cœur que Dieu va bénir. C'est la disposition de son cœur que Dieu va honorer. Et donc, c'est ce que nous voulons dans notre vie. Nous voulons disposer nos cœurs à la crainte de l'Éternel. Nous voulons disposer nos cœurs à lui obéir. Nous voulons disposer nos cœurs à suivre ses pas afin d'être bénis dans tout ce que nous entreprenons. Et cette bénédiction, nous l'avons vu, elle est d'abord spirituelle, c'est Dieu qui bénit, et ensuite les œuvres suivent, la famille suit, les choses qu'on entreprend suivent, et le Seigneur peut vraiment se glorifier dans notre vie. Et malgré cela, on voit qu'effectivement, pour Joseph, je reviens sur l'exemple de Joseph, on voit qu'il a été béni, même s'il avait eu des épreuves. Effectivement, la bénédiction de l'Éternel ne nous prive pas d'épreuves, Mais dans les épreuves, dans les difficultés, on voit sa main, on voit sa puissance se manifester. Et là, on peut être béni. C'est vrai que lorsqu'on pense à la bénédiction de l'Éternel, on pense à sans chagrin, sans épreuve, sans difficulté.
Mais on voit dans l'exemple de Joseph, qui est, je pense, un exemple par excellence, que Dieu va le bénir même dans les épreuves. Dieu va le bénir même dans les difficultés. Et nous l'avons vu, et la maison même de Potiphar va être bénie. Le pays même de l'Égypte va être béni à cause de la marche de Joseph, à cause de la crainte qu'il avait dans son cœur. Et il a été éprouvé, bien sûr, on l'a vu dans les difficultés, dans les épreuves. Il a été éprouvé aussi dans la tentation. On connaît la vie de Joseph. Il a été éprouvé de diverses manières, mais il a gardé la crainte de l'Éternel dans son cœur. Et il a gardé cette confiance, cette foi, on peut dire qu'il avait dans le Seigneur. Et l'Éternel l'a béni. Et c'est ce que nous voulons aussi. C'est ce que nous voulons aussi. Effectivement, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Je l'ai lu en introduction, c'est le commencement de la sagesse. Et ça nous éloigne aussi, on l'a dit, des pièges de la mort. Ça nous détourne des pièges de la mort. Et effectivement, Joseph, il a été, nous le savons, il a été tenté. Il a été tenté, mais il a pu se détourner de ce piège et pouvoir vivre dans sa vie la bénédiction de l'Éternel. Et c'est ce que nous voulons, sa bénédiction dans notre vie. Et c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir, que nous puissions disposer nos cœurs à la crainte de son nom, nous puissions disposer nos cœurs à lui obéir et à le suivre. Et ainsi, nous verrons sa bénédiction sur notre vie, nous verrons sa grâce sur notre vie. Et effectivement, la crainte de l'Éternel ne demande pas que nous ne sommes pas parfaits. Si je dois ajouter cet élément, nous ne sommes pas parfaits. Alors, la Bible dit tout homme pêche, tout homme tombe, mais par la grâce de Dieu, il se relève. Par la grâce de Dieu, on peut reprendre la marche. Et Dieu peut aussi nous pardonner, Dieu aussi peut nous relever, Dieu peut nous faire grâce. Et cette crainte, c'est vraiment ce qui anime le croyant. Parce qu'on s'est converti, je pensais à ça lorsqu'on s'est converti, l'une des choses qu'on a eues dans notre cœur, c'est la crainte de Dieu. C'est chercher à plaire au Seigneur, se détourner de ce qui se détourner de tout ce qu'il n'aime pas, de tout ce qu'il déteste. Et nous avons voulu nous soumettre à la volonté de Dieu. Et ainsi, on a vu la main de Dieu dans notre vie. Et c'est ce que nous voulons encore chaque jour de notre vie. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci. Merci encore pour ta grâce. Merci encore pour ces moments autour de ta parole. Merci, car tu parles à nos cœurs au travers de ces témoignages des Écritures, au travers de la Bible. Tu veux, Seigneur, nous rappeler ces choses simples mais essentielles, Seigneur. Nous voulons marcher selon ta volonté. Nous voulons marcher dans tes voies. Et nous voulons voir ta bénédiction, Seigneur, s'étendre sur notre vie. Car nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton soutien, Seigneur. Veille encore nous aider dans cette marche. Veille encore nous soutenir dans cette marche. Quand nous tombons, tu nous relèves, Seigneur. Quand nous faiblissons, tu nous donnes du courage. Comme l'avons entendu tout à l'heure, tu redonnes du courage, Seigneur. Et merci pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, amen.